être intégral où j'apparais devant vous. J'observe beaucoup de confusion chez des gens qui ne comprennent pas la différence entre un chemin spirituel et un chemin de conscience réelle. Je vais donc réexpliquer cette différence le plus simplement possible. Travailler sur soi, en étant sous la coupe d'un égrégore quel qu'il soit, ne peut rendre l'individu autonome. Un égrégore est la somme des énergies de tous les individus qui forment un groupe. Or, chacun porte le passé en lui. L'égrégore est donc toujours relié au passé. Il ne s'agit pas de le renier, il s'agit de s'en extirper afin que l'individu se libère de son karma et découvre réellement qui il est. Lorsque le monde astral existait, les entités qui le peuplaient empêchaient l'être humain d'être libre. Le fait de leur demander leur aide ne faisait que renforcer sa dépendance à ce monde, qui le maintenait dans son karma. L'individu a confondu le monde de la création et le monde astral. Pour qu'il puisse atteindre le monde de la création, il est nécessaire qu'il se relie à son moi cosmique, sa partie pure, dont il a été coupé lors de sa chute. En effet, lorsque l'homme a accepté de goûter au pouvoir, qu'il a commencé à soumettre la femme, son masculin et son féminin intérieur se sont dissociés et son moi cosmique s'est séparé de son incarnation. Il est resté dans le monde de la création en tant que double éthérique. L'individu qui ne s'en nourrissait plus a commencé à s'alimenter de toutes ses pensées, ses émotions et ses actions qui n'étaient pas en conformité avec l'amour, l'intelligence et la volonté réelle qui composaient son individualité réelle. Ses pensées, ses émotions, ses paroles et ses actes ont engendré des répercussions individuelles et collectives. Il a formé son karma. C'est la loi de cause à effet. Lorsqu'il s'est réincarné, il portait les mémoires de sa vie antérieure et son âme a donc attiré une famille avec le même bagage énergétique. Voilà des millions d'années que l'être humain est devenu le produit de la reproduction mentale, émotionnelle et comportementale de ses ancêtres. Son déséquilibre intérieur a provoqué les conflits et les guerres. Des hommes ont foulé notre sol pour tenter de le sortir de son pouvoir et de sa folie meurtrière. Jésus notamment est venu apporter le principe de l'amour, mais il n'a pas été entendu. Aujourd'hui, il s'agit de se reconnecter à ce moi réel, qui est l'identité non polarisée de l'être humain. Un travail intérieur qui n'est pas fait avec cette reliance ne peut le sortir de son karma et agir sur le karma collectif. Il pourra éventuellement adoucir un peu sa vie, mais ses mémoires et surtout leur énergie perdureront et engendreront d'autres événements. Comme je l'indique dans mon livre, La destruction de l'astral, la naissance du moi réel, je cite, « Le mot conscience ne doit pas être compris dans le sens du langage courant. Il correspond ici à l'énergie qui se crée à chaque instant en l'individu à partir du moment où il est totalement libéré de ses mémoires mentales, émotionnelles et comportementales et qu'il se relie à son individualité réelle. » Fin de citation. Il est également éventuellement possible de dépasser la conscience en devenant la vie elle-même tout le temps. Je l'explique dans mon livre « Le souffle de l'homme nouveau ». Le travail de concentration sur l'instant présent ne suffit pas à le vivre, chaque personne étant pétrie de mémoire mentale, émotionnelle et comportementale. Les énergies du passé se reproduisent pendant que l'individu se concentre sur le soi-disant présent.
se découvre, mais pour cela, il est nécessaire d'être intérieurement dans le présent réel, en lien avec son double éthérique. Ce travail mènera éventuellement à accéder à l'instantanéité, puis au dépassement du passé, présent, futur, pour devenir soi-même la vie. Mais tout cela ne se fait pas en un jour. Il y a une vingtaine d'années, c'est uniquement le double qui se connectait à l'individu lorsque celui-ci avait suffisamment épuré son karma. Aujourd'hui, il peut le contacter en mettant son intention de faire descendre sa vibration dans son mental, son émotion et son corps, à condition d'être capable de se remettre totalement en question et d'opérer un changement radical à ces trois niveaux. L'individu a perdu son savoir réel et son émotion pure. C'est encore la résultante de la scission entre le masculin et le féminin intérieur, primordiaux. Il croit que la seule façon de retrouver son émotion pure est de recontacter l'enfant qu'il a été. Mais en recontactant cet enfant, il ne fera que subir encore et encore la domination d'autrui et il ne vivra jamais le présent réel. Il s'agit de développer suffisamment la reliance avec son double éthérique pour accéder de plus en plus à son supramental et à son émotion réelle, pour découvrir une pureté qui appartient au monde de la création, puisque le double en fait partie.